Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue là, à cette quatrième capsule avec le monde du hockey, / NHL News. Donc, oui, quatrième capsule de la Ligue nationale de hockey. Et puis aujourd'hui, là, on est avec Zachary Gravel. Salut, mon Zach, comment ça va? Salut James, ben écoute, ça va comme d'habitude, hyper bien. Puis toi? Yes, parfait, ça va bien, merci. Dans le fond, là, aujourd'hui, pour notre capsule, ce qu'on a préparé, moi et Zach, ensemble, là, c'est un top 5 là, des espoirs du Canadien de Montréal. Donc, le top 5 que chacun de nous là, prévoit pour le futur du Canadien de Montréal, qui est quand même beau, honnêtement. Tout à fait d'accord. Donc, on va commencer là, sans plus tarder. Écoute, le numéro 5, je vais te demander ton top 5, le numéro 5, qui tu prévois là, comme cinquième meilleur espoir là, du Canadien de Montréal. Vas-y. Écoute, moi James, je suis allé avec le gardien de 20 ans, Caden Primo. Écoute, ça a été un choix de 7e ronde du Canadien. 6 pieds 3, 200 livres, un gros gabarit, écoute. Ouais. On voit pas ça souvent. Ça, c'est un bon gardien. Capable de sauver des pucks assez facilement, on va te dire. Recrue de l'année dans la Ligue américaine cette année. Écoute, que veut dire de plus? Selon moi, ça va être le second de Carey Price dans quelques années. Bon pour 3-4 ans. Puis quand Carey Price va devenir un peu trop vieux pour la Ligue, moi je pense qu'il va devenir un bon futur numéro 1. Sûrement pas aussi bon que Carey Price, mais écoute, peut-être un gardien élite qui sait. Toi, ton numéro 5, mon James. Écoute, je vois qu'on a pensé un petit peu la même chose, parce que moi aussi, là, c'est le gardien Kellen Primo. Écoute, comme tu l'as dit, un gros gabarit. Et puis, c'est la tendance depuis quelques années dans la Ligue nationale de hockey. Les gardiens qui sont gros, c'est eux autres souvent qui sont les numéros 1 dans leur équipe respective. Également, tu l'as dit, septième round. Honnêtement, ça peut vraiment être un vol là, pour le Canadien parce que en septième round, c'est une perle rare, je pense, Kellen Primo. On voit déjà tout son potentiel. Et puis, pour les raisons que tu as dit, là, il fait partie de l'équipe recrue de la Ligue américaine de hockey, donc les étoiles recrues. Déjà ça, à sa première saison, un exploit comme ça, c'est assez bon là, avec le Rocket de Laval. Et juste donner quelques statistiques, là, je ne vais pas trop en parler, évidemment, parce qu'on en a parlé hier là, dans notre fameux podcast, mais juste donner quelques statistiques vite, vite. Donc, à Laval, il y a eu 17 victoires, 11 revers et 3 matchs perdus en temps supplémentaire. Il faut dire que son pourcentage d'arrêt est de 908 avec Laval. Et également, là, sa moyenne de but contre là, à 2,45. Et avec le Canadien de Montréal, là, il a eu la chance de disputer 2 matchs là, cette saison, faisant une victoire et une défaite. Là, donc, quand même, c'était très bon pour lui. Écoute, moi, comme je te dis, c'est également Kellen Primo. Écoute, je le vois comme un bon espoir. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu as dit, le fait de deuxième, et puis par la suite, peut-être prendre le poste de premier gardien lorsque Carey Price sera trop vieux. Je le vois aussi comme ça. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, pour Fait. poursuivre vos top 5, là, on va y aller avec le quatrième. Ton top 4, oui, vas-y, Zach. Oui, moi, mon quatrième serait un certain Ryan Pelling. Un jeune de 21 ans, choisi 25e choix au total en 2017, donc un choix de premier tour. 6 pieds 2, 204 livres, un autre gabarit, un attaquant polyvalent. Écoute, je ne sais pas si tu t'en rappelles, en 2018-2019, dernier match de la saison du Canadien, on l'a essayé, Ryan Paling, puis finalement, tour du chapeau, même un dernier but en tir de barrage. Écoute, moi j'ai eu des frissons sur ce match-là. Ben oui. Je trouve que c'est une excellente expérience pour ce jeune-là qui va sûrement avoir une belle carrière dans la Ligue. Écoute, ensuite, au championnat mondial des moins de 20 ans, 8 points en 7 matchs en 2019, 5 buts, l'attaquant du tournoi, écoute. Donc, pour moi, ça va être une très belle perle avec le Canadien dans ces prochaines années. Ensuite, en 2019-2020 avec le Canadien, faible récolte de 2 points en 27 matchs. Mais écoute, c'est son année recrue. Il faut lui donner du temps. Et avec le Rocket, une faible récolte de 13 points en 36 matchs, mais encore une fois, il faut juste lui laisser du temps, le laisser se développer avec peut-être Joël encore quelques années. Moi, je le vois comme un excellent troisième centre avec les Canadiens dans quelques années pour donner de la profondeur peut-être à l'équipe, pour peut-être, qui sait, remporter une Coupe cette année. Alors, je sais pas, toi, qu'en penses-tu, mon James? Yes, encore une fois, je pense qu'on a pensé pareil. Écoute, moi aussi, j'ai mis Ryan Pelling en quatrième position. Là. Je vois beaucoup Ryan Pelling comme un excellent, oui, un très, très bon troisième centre. Là. Tout à fait d'accord avec toi.
parce qu'au centre, là, chez le Canadien, les espoirs sont excellents. Il va y avoir de la congestion. Je pense pas que le poste de deuxième centre peut lui appartenir. Écoute, ça reste à voir, mais un excellent troisième centre, oui, c'est ce que je vois pour lui. Ouais, Également, vas-y. l'avenir nous le dira, tout simplement. Oui, effectivement. Et puis, comme tu as dit, là, il a été nommé meilleur attaquant là, au championnat mondial junior en 2019 avec une récolte de 8 points. Donc, quand même, c'est assez bon. Puis, faire un parallèle, là, le meilleur attaquant cette saison au championnat mondial junior avait été un fameux Alexis Lafrenière. Donc, c'était seulement un petit parallèle que je voulais faire. Là. Écoute, je compare pas les deux joueurs du tout, là, mais en tout cas, c'est ça. Également, juste des statistiques que j'aimerais vous donner comme ça, que Zach nous a pas donné. Là. Dans ses 2 dernières saisons là, à St. Cloud State, donc où il joue aux États-Unis, en 2017-2018 et en 2018-2019, il a récolté 62 points en 72 matchs dans ces 2 dernières saisons là-bas. Donc, on n'est pas encore à un point par match, mais on est quand même tout près, là, à 10 points près. Et donc, 62 points en 72 matchs pour le genre de joueur qu'il est, c'est excellent. Puis comme tu l'as dit, c'est pas nécessairement un joueur qui va remplir le fil à tous les matchs, mais c'est un excellent attaquant polyvalent qui est bon responsable dans les deux sens de la patinoire. Et puis avec son bon gabarit, il est capable de gagner des batailles 1 contre 1. Et honnêtement, les entraîneurs aiment ça d'habitude, des joueurs comme ça. Tout à fait d'accord. On va tout de suite en fait, j'aimerais revenir là, sur le match, le fameux 3 buts qu'il a fait à son premier match et le but en tir de barrage également qui avait donné la victoire là, aux Canadiens face aux Maple Leafs ce match-là. Écoute, tu disais que ça va te donner des frissons. Je pense que tout le monde en a eu. Là, c'était assez incroyable. On pensait qu'un sauveur était né. Et effectivement, ça a été beaucoup plus difficile cette saison. Mais quand même, il aura la chance de se reprendre l'an prochain. Là, et puis, il va travailler fort avec le Rocket et Joël Bouchard. Là. Ça, je suis convaincu. Et avec le genre de joueur qu'il est, je pense qu'on peut être patient parce que, honnêtement, le potentiel est là. Tout à fait d'accord. On va poursuivre. Donc, notre top 3 maintenant, le troisième joueur là, que chacun a prévu. Je vais te laisser commencer encore une fois. Là. OK. Moi, j'irai avec le défenseur gaucher, Romanov. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans le premier podcast. Écoute, un défenseur de 5 pieds 11, 182 livres, un peu plus petit gabarit que les deux autres, mais capable de jouer encore beaucoup plus robuste. Écoute, 38e choix au total en 2018, un choix de deuxième tour. C'est un défenseur assez défensif. On le voit dans ses statistiques. Seulement 11 points en 82 matchs, mais c'est quand même dans la KHL, une excellente ligue de hockey. Pour moi, la deuxième ligue après la LNH. Il joue avec le CSKA de Moscou. Et pour moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est son différentiel de plus 37. Écoute, il n'y a pas grand défenseur qui est capable de faire ça à son jeune âge. Il a seulement 20 ans. Là. Il vient de signer un contrat avec le Canadien. Donc, pour moi, c'est un très gros atout que le Canadien est allé chercher. Ensuite, meilleur défenseur au championnat mondial junior en 2019 avec une récolte de 8 points en 7 matchs. En 2020, 6 points en 7 matchs. Et écoute, en tout, un différentiel de plus 18 dans ces 2 championnats mondiaux-là. Moi, je le compare à un certain Jaccob Slavin. Peut-être que les amateurs de hockey ne le connaissent pas trop. C'est un défenseur des Hurricanes de la Caroline. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs défensifs de la NHL. C'est pas compliqué. Ouais. C'est pas un joueur qui va faire beaucoup de points, mais c'est un joueur qui sait défendre sa zone. Puis les gardiens aiment beaucoup des joueurs comme ça. Ouais. Puis Jacob Slavin, en effet, tu as quand même très raison. Là, je suis d'accord avec toi. Puis, soit dit en passant, c'est un joueur quand même qui est très sous-estimé, mais très bon défensivement là, à la ligne bleue des Hurricanes de la Caroline, ce Slavin-là. Pour revenir à Romanov, écoute, tu l'as dit, meilleur défenseur en 2019 au championnat mondial junior. Assez surprenant là, et très excellent comme statistique, surtout les défenseurs qu'il y avait là. Les différentiels, c'est tout simplement incroyable d'avoir qu'il y a des différentiels aussi hauts, à plus 18 et plus 37 respectivement. Honnêtement, c'est un bon point que tu as apporté là-dessus. Et puis, je sais que la KHL, c'est pas reconnu pour faire jouer beaucoup, beaucoup les jeunes. Là. Honnêtement, la KHL, je ne dirais pas que c'est une ligue de vieux, mais c'est surtout les joueurs. En fait, c'est que les jeunes joueurs, oui, les entraîneurs ne sont pas toujours à l'aise à leur faire la place dans cette ligue-là. Et puis, c'est pour ça que son arrivée à Montréal peut être un bon fit et peut l'aider grandement à son développement. Parce qu'avec le CSKA de Moscou, il ne jouait pas là, beaucoup, beaucoup de minutes par match. C'est un maximum de 15 minutes, gros maximum là-bas. Mais à Montréal, qui sait? Il peut surprendre. Oui, plutôt
En fait, dans la KHL, pour certains, ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs joueurs, anciens joueurs de la LNH qui décident de finir tout simplement leur carrière en KHL pour tout simplement vivre toujours leur passion du hockey, mais avec une ligue tout simplement moins forte, tout de même excellente, là. On ne va pas se le Ouais. cacher, mais tout simplement pour toujours aimer jouer au hockey en ayant toujours du temps de jeu. Donc, c'est normal que Romanov n'ait pas beaucoup de temps de jeu dans la KHL, mais j'espère qu'il y en aura avec le Canadien. Ouais, pour Romanov, moi, je vais revenir plus tard là-dessus. Parce que honnêtement, c'est mon choix numéro 1 dans la liste des espoirs, mon top 5. Mais mon top 3 à moi, donc mon troisième choix serait Cole Caulfield. Donc le jeune là, Cole Caulfield qui a été repêché cette saison, 15e au total par le Canadien de Montréal au dernier repêchage, oui. Donc un excellent franc-tireur, ce Caulfield, un lancer foudroyant, très précis. Écoute, il a lancé des ligues majeures déjà, malgré sa petite taille de 5 pieds 7 et 162 livres. Un ailier droit, un droitier de 19 ans. Comme je le répète, un excellent franc-tireur. On n'a pas le choix de le dire. Ses statistiques le démontrent. L'an dernier, il a marqué 72 buts dans sa saison. C'est tout simplement phénoménal, honnêtement. Pour cette raison, c'est mon numéro 3. Et puis, juste pour dire, il jouait avec Jack Hughes, l'an dernier. Donc, oui, ça l'a aidé pour ses 72 buts, évidemment. Mais il faut dire que Jack Hughes n'a pas eu des débuts très, très, très grandioses avec les Devils du New Jersey. Mais lorsqu'il jouait avec Cole Caulfield, c'était un duo là, tout simplement phénoménal. Et je tenais à le dire qu'il jouait avec Jack Hughes. Et c'est peut-être pour ça que ça expliquait ses 72 buts là-bas. Mais ça aussi, je sais qu'on va en revenir. Là. On va tout de suite passer à notre choix numéro 2. Donc, notre top 2 que chacun prévoit. Et je vois encore qu'on a pensé la même chose. Je vais te laisser commencer encore une fois à nous présenter ce joueur-là. OK. Ben, je crois que tout le monde le connaît. Écoute, Jesperi Kotkaniemi, un jeune Finlandais de 19 ans. Retenez bien son âge, 19 ans. Écoute, c'est un troisième choix de l'enquête 2018, 6 pieds 2, 198 livres. Encore un gros bonhomme. Il s'est renforcé cet été, on va pas se le cacher. Il a pris des morceaux, comme on dit. C'est un centre gaucher, c'est un fabricant de jeu. Écoute, à sa première saison recrue, là, il a fait 34 points en 79 matchs. Pour moi, c'est une excellente saison recrue. Ce qu'on a moins aimé de sa deuxième saison, c'est sa deuxième saison. Écoute, un faible rendement de 8 points en 36 matchs, mais d'après moi, selon moi, Kotkaniemi, c'est un joueur qu'il faut vraiment lui laisser du temps. Écoute, il a 19 ans. Moi, je prends juste un exemple. Là. Alexander Barkov. Tout le monde le connaît. Maintenant, c'est le capitaine des Panthers de la Floride. J'ai ses statistiques ici. Ses 2 premières saisons, il a fait 24 points en 54 matchs, puis 36 points en 71 matchs. C'est pas énorme, là. Sachant que ce gars-là, maintenant, il fait 96 points en 82 matchs. Là. Ouais. Excusez-moi, là, mais c'est une excellente amélioration. Puis, selon moi, Kotkaniemi, il va s'habituer à la LNH, comme Alexander Barkov. Il faut juste lui laisser du temps. Écoute, 13 points en 13 matchs avec le Rocket de Laval. Il a eu un peu plus de temps de jeu. Il aime ça jouer avec le Rocket. Peut-être qu'à un moment donné, il va être prêt pour la Ligue nationale. Puis ça va être un excellent joueur de centre. Peut-être même un premier, peut-être deuxième, sachant qu'il y a Nick Suzuki. Deuxième joueur de centre. Donc, pour moi, c'est un excellent espoir du Canadien. Oui, j'aime beaucoup le parallèle que tu as fait avec Alex Barkov, le capitaine des Panthers de la Floride, parce qu'honnêtement, les statistiques de leur début de carrière sont similaires. Donc, belle initiative, j'ai bien aimé ton parallèle. Pour revenir à Kotkaniemi, écoute, il y a beaucoup de partisans qui sont tombés en amour avec ce gars-là l'an passé, avec le sourire contagieux qu'il avait, toujours le sourire accroché aux lèvres. Honnêtement, il aime ça jouer au hockey, ça paraît. À sa saison recrue, on a eu des beaux flashs. Les statistiques ne sont pas très, très, très grosses, mais quand même 34 points, comme tu l'as dit, c'est assez bon. Mais on a eu des bons flashs. C'est prometteur pour l'avenir dans son cas. Également, à Laval, tu l'as dit, 13 points, 13 matchs, donc 1 point par match, c'est très bon. Un but, 12 passes. Et c'est là que je vais insister sur les 12 passes. Kotkaniemi s'en vient un bon fabricant de jeu. Il reste juste à peaufiner son jeu dans la Ligue nationale. Et puis avec Joël Bouchard, je pense que ces deux messieurs, Kotkaniemi et Bouchard, ont une bonne attitude pour remettre le joueur sur la bonne voie. Donc, ils vont travailler ensemble, ils vont être patients. Et tu l'as dit, retenez son âge, 19 ans. Donc, il va progresser encore là, pour les années futures, évidemment. Donc, je vais aller tout de suite avec le choix numéro 1 que chacun prévoit. Donc, notre top 1,
Écoute, là, on n'a pas le même choix et puis c'est discutable. Écoute, toi, je sais que tu y vas avec Cole Caulfield. Ouais. On en a déjà parlé un petit peu. Je veux que tu y reviennes avec tes arguments là, que tu prévois pourquoi tu le mets numéro 1 et tout. Là. Comment tu penses, comment tu vois ça? OK. Pour moi, il n'y a aucun doute. Je pense que c'est Cole Caulfield. Écoute, 15e choix au total au dernier repêchage. Selon moi, il a été repêché beaucoup trop tard. Selon moi, c'est un vol du Canadien. Là. Écoute, 100 points à 2018-2019 avec la USA, la USA, USA League. Yes, merci. la Ligue des États-Unis, dans le fond. Là. Ouais. Puis dans ces 100 points-là, 72 buts. 72 buts en 64 matchs. Juste pour vous donner une petite idée, là, Auston Matthews en a compté seulement 55. C'est tout un marqueur de but. Il a un excellent tir. Cette année, avec Wisconsin, il a fait 36 points en 36 matchs. Un point par rencontre. Il a été le Freshman of the Year dans sa division. Donc, ce qui veut dire, le joueur par excellence de sa division. Ensuite, au championnat mondial des moins de 18 ans, il a été le meilleur attaquant et le joueur le plus utile à son équipe, en marquant 14 buts en 7 matchs. Juste pour vous donner une idée, c'est autant qu'un certain Alexander Ovechkin. Donc pour moi, là, c'est le numéro 1. D'après moi, c'est le joueur du Canadien. C'est le joueur de 50 buts du Canadien. Peut-être 40, mais selon moi, dans plusieurs années, 50 buts assurés. D'après moi, ça va être le franc-tireur du Canadien qu'on attend depuis plusieurs années. Écoute, Max Pacioretty, il peut prendre le bord, comme on dit. Selon moi, Cole Caulfield sera le franc-tireur du Canadien de Montréal dans plusieurs années. Pendant plusieurs années. Écoute, je vois que tu es optimiste. À 5 pieds 7, 162 livres, c'est vraiment pas gros. Non, Écoute, en effet. je sais qu'ils sont Mais Vas-y. on se rappelle-tu de Martin Saint-Louis? On s'en rappelle. Écoute, je t'enlève Écoute, rien. Là. On connaît le lancer tout à fait précis là, de Cole Caulfield. Un tir avec une précision chirurgicale, oui, comme je disais. Écoute, je vais te nommer un fait là, qui me dit qu'il n'est pas aussi bon là, qu'on en a de l'air, même s'il était supposé être repêché plus haut et que c'est un vol peut-être du Canadien, là, parce que 15e choix, il était supposé sortir 9e, là, je crois. Écoute, avec Team USA au championnat mondial junior de cette saison, l'entraîneur avait peur de l'utiliser. Oui, il avait peur, parce que le joueur n'était pas nécessairement responsable défensivement, ne gagnait pas ses batailles à 1 contre 1. Et les statistiques le démontrent. En 5 matchs, il a seulement un but, une passe pour 2 points. Pour le joueur qu'il est, ce n'est pas suffisant. Il doit produire beaucoup plus. Et, oui, mais avec un faible temps de jeu, tu ne peux pas produire. mais Ben, écoute, il aurait peut-être pu produire plus, mais écoute, tout le monde a ses hauts, tout le monde a ses bas. Là, c'était un bas de Cole Caulfield, mais écoute, avec les moins de 18 ans, 14 buts en 7 matchs. ouais, mais avec les moins de 20 ans, les statistiques le démontrent. Écoute, il était à -2 en finissant le tournoi. Voilà pourquoi que je dis que l'entraîneur n'avait pas confiance. Quand il était sur la patinoire, il se faisait plus compter que qu'il comptait. Donc, à -2, l'entraîneur ne voulait pas, avait peur de l'utiliser. Il craignait que s'il était sur la patinoire trop longtemps, ça pourrait être mauvais pour son équipe. Écoute, c'est ce que j'en comprends, là. Non, mais pour moi, là, cette année, il n'était pas prêt pour la NNH. Selon moi, c'était sûr et certain. Il faut qu'il prenne la masse. Il y a seulement, écoute, il y a seulement 162 livres. C'est vrai, c'est pas beaucoup. C'est même très, très peu, on va se le dire. Il est seulement 5 pieds 7. Mais selon moi, s'il prend un peu plus de masse, il n'y en aura pas de problème. Il va gagner ses 1 contre 1 plus tard. Il faut juste qu'il pratique ça. Puis justement, c'est dans l'année prochaine, selon moi, là, il va pouvoir jouer dans la LNH, puis peut-être comme se développer un peu plus. Mais c'est sûr, je comprends ce que tu veux dire dans le fait que c'est pas un gros joueur. Écoute, peut-être que Claude Julien va aussi l'avoir peur de l'essayer. Peut-être que ça va être dangereux aussi pour les blessures, sachant que dans la LNH, ça va être écoute, il y a des gros Steno Chara qui sont là. Donc, ça va être plus difficile, ça, je comprends. Mais, écoute, pour moi, il est capable de se tailler une place. Il est capable de vraiment. Ouais, ben, écoute, ton choix est quand même très discutable, mais il est quand même bon également. Là. Les statistiques de 72 buts, 100 points il y a 2 ans. Et puis cette saison, 36 points en 36 matchs. Donc, le point par match, écoute, ça se discute. C'est un bon choix quand même. Mais moi, je me suis vraiment tourné là, vers le jeune encore, Alex Romanov. Écoute, on en a parlé lors du premier podcast. Là,
Est-ce qu'on y revient? Écoute, on peut en reparler. Là. Son différentiel excellent est à retenir. Écoute, c'est un joueur qui est physique. On l'a vu au championnat mondial junior. C'est un joueur qui est physique, qui est capable de frapper. Euh, très, on a dit un centre défensif, plutôt un défenseur défensif. Écoute, c'est quand même vrai. Défensivement, il a un bon bâton, une bonne mobilité sur patin, une bonne première passe pour la relance. Offensivement, je pense qu'il y a un bon lancer. Il faut qu'il l'utilise un peu plus. Là. S'il peut lancer un peu plus souvent, je pense que ça va peut-être l'aider au niveau de ses buts, parce qu'il ne marque pas souvent, honnêtement. Écoute, pour moi, Romanov, là, c'est un excellent espoir. Ça, je lui enlève pas ça. Mais pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut que troisième? C'est parce que, selon moi, il va être un excellent défenseur, mais il ne sera pas un défenseur élite. Là. Selon moi, ça va être... J'enlève pas rien à la façon de comment il joue. C'est juste qu'un défenseur élite, il doit aussi produire offensivement. Selon moi, il ne sera pas capable dans la LNH. Il ne sera pas capable de produire offensivement, mais il va être tellement bon défensivement qu'on ne s'en préoccupera pas. C'est juste que, selon moi, c'est pas le meilleur espoir du Canadien en ce moment. C'est pas ce qu'on attend le plus. Moi, je pense que ce qu'on attend le plus, c'est un joueur comme Cole Caulfield qui va peut-être qui sait scorer 50 buts par saison, puis qu'on va pouvoir puis peut-être aller dans les séries, puis peut-être gagner la Coupe Stanley. Donc, pour moi, Cole Caulfield reste le meilleur espoir du Canadien. Alexander Romanov, je n'enlèverai rien, mais c'est pas le numéro 1, selon moi. Ben écoute, pour nos critères là, qu'on avait choisis pour les espoirs, on avait décidé de prendre ceux-là qui étaient déjà établis avec le Canadien. Oui, c'était ça, des joueurs établis. Parce qu'écoute, sinon, on aurait pu prendre Nick Suzuki. Puis évidemment, Oui. c'est le choix numéro 1 de tout le monde sur la liste là, si on refait nos critères. Mais avec les critères qu'on a là, oui. Juste revenir, là, récapituler là, mon top 5. Donc, en 5e place, j'ai Kaden Primo, Ryan Poehling en 4e. 3e, j'ai Cole Caulfield. 2e, j'ai Jesperi Kotkaniemi. Et mon top 1, Alex Romanov. Résume-nous ton top 5, juste pour terminer. Là. Écoute, moi, c'est assez semblable, mais Kaden Primo, 5e. Ryan Poehling, 4e. Alexander Romanov, 3e. Avec un Kotkaniemi en 2e. Et pour finir, un certain Cole Caulfield comme meilleur espoir du Canadien. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui est à retenir. Donc on a débattu, on a donné notre opinion. On a sorti beaucoup de statistiques pour vous. Voilà ce qui est à retenir, notre top 5 de ce qu'on pense, c'est ça. Et évidemment, il y a Nick Suzuki qui est toujours pas oublié. Un jeune joueur qui a fait écarquiller les yeux de beaucoup de partisans ici à Montréal. Il y a beaucoup de partisans là qui sont déjà tombés en amour avec le jeune joueur qui est Suzuki, et avec raison. Donc c'est ce qui conclut, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié la petite capsule là, sur le top 5 des espoirs du Canadien de Montréal. Si c'est le cas, je vous invite à partager en grand nombre là, le vidéo sur Facebook. Merci, mon Zach. Ben, merci à toi aussi, James. Puis je rajoute une petite affaire. N'oubliez pas aussi de nous dire en commentaire pour les choses qu'on pourrait améliorer durant nos podcasts. Donc, n'importe quoi. Tout simplement. Ou sinon, juste pour nous encourager à continuer et à avoir du plaisir en parlant de hockey. Donc, merci, James. Yes, parfait. Merci, mon Zach. Et puis, mesdames et messieurs, moi, je vous invite la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, oui, on va avoir d'autres capsules disponibles pour vous. Donc, encore une fois, des capsules Ligue nationale de hockey, comme on vient de faire ce soir. Donc, avec d'autres collaborateurs également. Également, la semaine prochaine, on aura une capsule hockey junior avec notre ami Will Laplante. Et également, là, une capsule des informateurs avec notre ami William Bourget, plus vers la fin de semaine. Et puis, justement, en fin de semaine prochaine, là, l'autre semaine d'après, on aura là, un 3e podcast qui va sortir disponible pour vous et on a déjà bien hâte. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente fin de journée, oui. Et puis, au revoir à la prochaine. Merci tout le monde.